7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Martinique Actualité. La marine néerlandaise continue de marquer des points dans la lutte contre le narcotrafic en mer des Caraïbes. Le 13 et 25 février dernier, le navire Groningen, alerté par un avion de patrouille américain, a intercepté 2 go-fast transportant de la drogue. Bien qu'un des bateaux ait réussi à fuir après avoir jeté sa cargaison à la mer, l'équipe d'interception a rapidement récupéré la drogue. Le second go-fast a été stoppé par un hélicoptère néerlandais et les 2 suspects ont été remis au garde-côte américain. Résultat, plus de 500 kilos de cocaïne saisie. Un coup dur pour les trafiquants. Le Conseil de l'Europe lance un avertissement sérieux concernant la situation des prisons en Guyane et en Guadeloupe. Dans un rapport publié ce mercredi, le comité anti-torture, le CPT, dénonce la surpopulation carcérale et des conditions de détention déplorables. Selon l'organisation, les cellules sont souvent sombres et insalubres avec des détenus contraints de dormir par terre sans matelas. Dans certains quartiers, l'occupation dépasse les 225%, ce qui mène à des conditions de vie insupportables. Le rapport pointe aussi la violence récurrente entre détenus, alimentés par des trafics et extorsions. En outre, de nombreux détenus souffrant de troubles mentaux sévères n'ont pas accès aux soins nécessaires, certains étant même attachés de manière inappropriée dans des hôpitaux généraux. Le CPT appelle à des réformes urgentes pour améliorer les conditions de vie et de détention dans ces territoires. Espèces ou carte bancaire, quelles préférences ont les Martiniquais ? Une enquête réalisée par l'IEDOM révèle des habitudes de paiement diversifiées en Martinique. Les espèces restent largement utilisées, surtout chez les plus de 60 ans, avec 68% des achats réglés en liquide. Cependant, les jeunes de 18 à 24 ans se tournent de plus en plus vers les paiements sans contact et la carte bancaire gagne du terrain. Une cohabitation entre tradition et technologie se dessine clairement sur l'île, mais l'innovation ne s'arrête pas là. L'IEDOM évoque aussi le futur de la monnaie avec l'émergence de l'euro numérique, un projet qui pourrait révolutionner nos habitudes de paiement dans les années à venir tout en garantissant la souveraineté de la monnaie, un vrai tournant pour les paiements en Martinique. Le comité du tourisme des îles de Guadeloupe vient de lancer Hello Guadeloupe, une application mobile super pratique, dispo sur Play Store et Apple Store. Explorez l'archipel avec des circuits, découvrez les meilleurs restos, activités et hébergements grâce à une carte interactive. En prime, un compagnon de voyage malin qui vous conseille selon vos envies. Un petit coup de pouce pour les voyageurs en quête d'aventure et pour booster le tourisme durable, à télécharger donc sans attendre. Un expert de l'ONU sur les droits humains en Haïti, William O'Neill, a lancé un appel urgent pour que les pays, dont les États-Unis et la République dominicaine, cessent d'expulser les Haïtiens vers leur pays dévasté par la violence des gangs. Lors de sa conférence de presse du 12 mars dernier, il a expliqué que la situation en Haïti n'a jamais été aussi grave avec des gangs qui contrôlent une grande partie de la capitale, Port-au-Prince, et commettent des violences extrêmes. Les expulsions forcées vers Haïti, déjà touchées par des pénuries et 1 million de déplacés, mettent les individus en danger. L'ONU avertit que les expulsions ne respectent pas le droit international qui exige un retour digne et sûr et appelle les nations à reconsidérer leurs décisions, notamment les États-Unis où le statut de protection temporaire pour les Haïtiens est sur le point d'expirer. La pression monte sur la Russie pour accepter une trêve en Ukraine alors que le secrétaire d'État américain Marco Rubio a appelé Moscou à répondre positivement à la proposition d'un cessez-le-feu de 30 jours sans condition. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également insisté sur le fait que Moscou doit répondre rapidement à cette offre et a mis en garde contre de nouvelles sanctions si la trêve était rejetée. De son côté, la Russie a exprimé son intérêt pour des contacts avec les États-Unis et attend une information officielle concernant cette trêve. Mais sur le terrain, la méfiance reste forte tant que Kiev qu'à Moscou, où certains doutent que cette trêve puisse mener à la paix durable. Pendant ce temps, la guerre continue, notamment à Koursk, où les forces ukrainiennes subissent une pression croissante. Un cessez-le-feu en suspens, des négociations en cours, mais la guerre, elle, ne semble pas prête à s'arrêter.
Allez, parlons culture à présent, ça va faire du bien. Ce samedi 15 mars de 15h à 22h, l'espace Filia au François accueille Jazz en Battle, un événement pluriartistique organisé par l'association Jam Do Over. Cette journée est dédiée à la lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels, avec des performances de danse, body painting, jazz afro-caribéen et des débats autour de cette thématique, avec au programme des artistes talentueux. On écoute Joachim, l'un des organisateurs et responsable de la programmation de Jazz en Battle. Nous sommes dans une dynamique pluriartistique. Nous utilisons donc l'art, la musique et donc la peinture et l'art plastique et la danse pour cette édition autour de sujets de société. Donc c'est encore une fois le support que nous avons, parce que nous ne sommes pas des experts et nous allons être avec des experts qui, eux, ont quotidiennement cette vocation et cette maîtrise donc de l'information, de la prévention et de l'accompagnement des personnes victimes de ce type de harcèlement, de tout type, hein, il peut être économique, il peut être physique, il peut être moral, il peut être voilà. Et cet harcèlement peut prendre plusieurs formes. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'avec la peinture, la danse, le body painting, le maquillage et la musique et les talents qui seront là, nous allons mettre en lumière la lutte contre ce type de phénomène. Jazz en Battle a cette vocation-là, au-delà de l'expression artistique, il y a l'idée pour nous de porter des sujets de société. Avec des artistes cette année, enfin samedi, tels que Michel Alibo, Arnaud Dolmen, Thierry Vaton, donc c'est des artistes qui sont plus à présenter, hein. Donc Miki Telef, Henrik Tuernal, Mallory M, Mélodie Spartacus, Raymond Moko, le jeune Chris Suffren à la batterie et moi-même aussi au chant. Et puis il y a toute une Miki Telef, je l'ai dit. Donc et puis il y a toute une pléiade de musiciens, d'artistes martiniquais qui devraient être là. Donc nous sommes au 3-7. Et puis il y a également dans la partie jam constamment sur les 3-7 en même temps, il y aura cet espace dédié à la peinture où le public pourra aller exprimer ses émotions, son ressenti ou ses sentiments avec un coup de pinceau, avec des pinceaux qui seront à la disposition, de la peinture qui sera à disposition et des tableaux qui sont à leur disposition de façon à pouvoir mettre leur message en couleur ou en forme. Donc il y aura la musique et puis ils pourront donner leur ressenti sur la musique et puis le sujet de société porté aussi. Et donc la peinture sera là au service du public pour que le public soit en immersion totale avec tout cela. Et l'entrée à Jazz en Battle est à 20 €, disponible sur Monipass et Bizouk, et c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Pour plus d'infos, contactez @jamdoover sur les réseaux sociaux ou par mail à jam.do.over@gmail.com. Jamel Debbouze est de passage aux Antilles cette semaine pour promouvoir le film Zion et son célèbre Jamel Comedy Club. Ce soir, il va assister à l'avant-première en Martinique, où il va partager son enthousiasme pour le film qu'il a soutenu dès le départ. Il a été touché par le court-métrage Timon O de Nelson Foy et impressionné par le talent de l'acteur Sloan qui a brillamment incarné son rôle. Côté comédien, Jamel est également attendu en Martinique pour ses spectacles du Jamel Comedy Club avec des humoristes comme Antec, Douli et Remendes où il promet une ambiance explosive au Grand Carbet. Les billets complets. Et on termine avec un mot de sport. Le critérium cycliste de la ville du Lamentin revient pour une 14e édition palpitante du 13 au 16 mars. Pendant 4 jours, les meilleurs cyclistes de la Martinique et de la Guadeloupe s'affronteront sur un parcours exigeant. Axel Taillandier, tenant du titre, remettra son maillot en jeu face à une concurrence affûtée. 4 étapes intenses détermineront un qui s'imposera cette année au terme d'une course haletante. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.